Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 3 février, direction l'hippodrome de Pau pour le Quintet Plus. Il s'agira du prix à Newton, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. D'ailleurs, la plupart d'entre eux étaient au départ du prix Auguste de Castelbajac, une épreuve Quintet Plus également disputée le 17 janvier, de surcroît sur le tracé qui nous intéresse. Mon favori sera le numéro 14 Argentier, deuxième de la course référence prix Auguste de Castelbajac sur ce parcours, mais également troisième de la précédente édition de ce prix à Newton. Bref, le cheval connaît les lieux, il est en forme saisonnière et en forme avancée. Je le pense capable de jouer la victoire. Je poserai toutefois le numéro 4, Beau Rochelet, cinquième de la course référence prix Auguste de Castelbajac. Le cheval a été ce jour-là retardé par une faute au franchissement de l'Open Ditch. Il faut le reprendre, il est estimé par Patrice Quinton. Le 11, Baraka de Tex, est tombé dans la course référence, une chute excusable puisqu'il était entraîné dans une chute collective. Notez qu'il avait gagné une course sur le steeplechase palois courant décembre, il faut le racheter. Le 3, Toscala Diva, a collectionné des podiums cet hiver et a été récompensé par un succès dans le récent Quintet Plus prix René Cramaille, disputé pas plus tard que vendredi dernier. Un handicap Quintet Plus, elle revient ici sur le steeple avec des prétentions. Le 2, Polyboy, n'est autre que le vainqueur de la course référence prix Auguste de Castelbajac. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que troisième lors de ses 5 derniers parcours. Malgré 8 livres de surcharge encourue, je le pense capable de disputer l'arrivée, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 13, Télénomie, toujours un gambe à l'âge de 12 ans. Le cheval a terminé troisième de la course référence. Sachez également qu'il affiche 10 podiums en 12 courses courues à Pau, autant de stats qui plaît dans sa faveur. Le 8, Baby Boy, a pris la 4e place de l'épreuve référence le 13 janvier. Il faut également en attendre une confirmation. Et le 6 dans cette épreuve, à savoir Espoir de Bellouet, est lui tombé ce jour-là. Il faut le reprendre, il a toujours présenté à bon escient par Bertrand Lefebvre et c'est un cheval qui apprécie les pistes alourdies. Donc s'il venait à pleuvoir sur l'hippodrome de Pau, ses chances s'en verraient renforcées. En cas non partant, on citera le numéro 7, Tom Rowley. Un résumé chiffré, 14, 4, 11, 3 devant le 2, devant le 13, le 8 et le 6. Suite du programme. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 401 DA. Je vous l'avais indiqué à l'occasion de ses premiers pas sur cet obstacle la dernière fois à Pau. Elle n'a pas déçu, s'imposant facilement et à belle cote. Bertrand Lefebvre était confiant et lui a donné raison. Une confirmation est ici attendue. On lui opposera le 403 dans cette épreuve, c'est Délice Nouba, sa dauphine ce jour-là. Et le 404 également, Lady Ming, qu'il convient de racheter. 401, 403, 404. Dans le prix Camille Dubosc, l'un des temps forts du meeting d'hiver palois. J'aime beaucoup les protégés de Guillaume Macaire, bien sûr, le 502 Saint-Léo, qui a remporté ses 3 dernières sorties sur cet obstacle et les 2 dernières en date sur cette piste de Pau. Une confirmation est attendue. Également le 501 Époustouflant, qui lui aussi reste sur un succès sur ce tracé palois. Mais attention pour eux au 507 Chestnut Dream. Le cheval luttait pour la victoire au moment de sa chute à la dernière haie du prix de Gontombiron, où Saint-Léo s'imposait ce jour-là. Il y aurait eu explication, donc attention, Saint-Léo devra fortement redouter ce 507 Chestnut Dream, estimé également par William Menuet. 502, 507 et 501. Dans la 6e, confiance au 601 Availlot. Le cheval a terminé deuxième de cette course l'an dernier et vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse. C'est une première chance. La 7e, j'aime beaucoup le 708, c'est Everything Wells, qui est présenté par Jérôme Marion. Jérôme Marion, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'avait dit que la jument était réservée pour ce meeting palois. Elle se plaît au pied des Pyrénées. Et sachez également que ces 2 dernières sorties à réclamer, ici c'est un selling, ont été couronnées de succès de surcroît sur cette piste paloise. Bref, le 708, Everything Wells, c'est une première chance. On lui associera le 701. Dexos d'arrêt, certes chargé, mais le cheval vient de terminer deuxième à ce niveau et sur cette piste. Donc c'est également un choix prioritaire, 708 et 701. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 803 Nikos. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant deuxième récemment sur cette piste paloise et dans un handicap de même facture. Il devrait jouer la victoire, le 803 Nikos. On résume tout ça pour Pau. La 4e, 1, 3, 4. La 5e, 2, 7 As, la 6e le 1, la 7e le 8 et le 1, la 8e le 3. Concernant Cagnes en Réunion 4, je vous indiquerai surtout dans la première le 111 Anguin. J'ai bien aimé ses premiers pas publics sur cette piste, il s'est classé 3e, à mon avis son jour est proche. Et dans la 4e, une épreuve sous la selle, on fera confiance aux plus riches avec le 411 Alain d'Ocagne,
et le 410 Véritable Crack, qui ont en commun d'avoir gagné plaisamment sur ce parcours. C'était au mois de janvier. Une confirmation était attendue, d'autant que l'un et l'autre marchaient 14-7 et 14-8, bref, un chrono quasiment similaire. Et le 409, c'est Blaise Duvivier qui collectionne les bons résultats autre montée, qui devrait une nouvelle fois disposer ici d'une belle carte à jouer. Donc le 11, le 10 et le 9 dans la quatrième course à Cagnes en Réunion 4, une épreuve sous la selle. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.